Jésus et ceux qui le suivent sont en route. Ils montent à Jérusalem. Jésus marche devant eux. Ses disciples sont effrayés et ceux qui les accompagnent ont peur. De nouveau, Jésus prend avec lui les 12 apôtres pour leur parler. Il se met à leur dire ce qui va bientôt lui arriver. Écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui, ils cracheront sur lui, ils le frapperont à coups de fouet, puis ils le feront mourir. Mais 3 jours après, il se relèvera de la mort. Ensuite, Jean et Jacques, les 2 fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus et lui disent « Maître, nous allons te demander quelque chose et nous souhaitons que tu acceptes. » Jésus leur dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Quand tu seras dans ta gloire, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Est-ce que vous pouvez être plongé dans la souffrance comme je vais l'être ?» Ils lui répondent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « Oui, vous boirez la coupe que je vais boire et vous serez plongés dans la souffrance comme moi. Mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est Dieu qui a préparé ces places pour certains. C'est à eux qu'il les donnera. » Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent comme des maîtres. Et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Voilà un penchant bien humain de vouloir obtenir quelques privilèges lorsqu'on se trouve bien placé auprès de ceux qui sont détenteurs du pouvoir ou ceux qui possèdent un rang supérieur. Ceci est observable aussi bien dans le système politique que dans d'autres strates de la société, entreprises, associations, milieux professionnels, voire au sein des églises. Cette pratique est donc monnaie courante. Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. À propos, nous avons été, vous et moi, Jacques et Jean, à un moment donné de notre parcours de vie. Tous, nous sommes, au moins une fois, probablement plus d'une fois, approchés ou rapprochés de Jésus pour lui dire « nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous demandons. » Contrairement aux apparences, tels Jacques et Jean, nous avons cette disposition à savoir parfaitement ce que nous voudrions demander pour nous-mêmes, ou pour autrui. Est-ce que nous voulons ou nous aurions tellement voulu que Jésus le veuille aussi avec nous et pour nous? Avant tout, notre récit s'ouvre quand même sur un petit fait intéressant.
les deux frères forment une union pour leur projet commun. Un bon point, on dira, certes. Mais, d'entrée des jeux, la réponse de Jésus va le renvoyer à autre chose pour leur ouvrir les yeux, pour s'ouvrir à eux-mêmes, à une vraie conscience de ce qu'ils désirent et des limites de cela. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Quant à nous-mêmes, et savons-nous toujours, souvent, ce que nous demandons, et pour nous-mêmes, et pour autrui? C'est la grande question. Maintenant, revenons à la requête des deux frères, qui lorgnent les premières places et qui en briguent la gloire. À quel moment et dans quelles circonstances survient-elle? Marc précise qu'ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux, ou marchait devant eux, en tête de la troupe. Les disciples étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Voilà donc pour l'ambiance, l'atmosphère plutôt tendue. Bien entendu, nous pouvons être étonnés par la stupeur et la crainte qui étreignent les disciples et la foule. S'agit-il de la même stupéfaction que provoque l'autorité de Jésus par ses paroles, ou fait-elle référence à la précédente annonce de la passion? Quoi qu'il en soit, Jésus annonce pour la troisième fois à ses disciples: « Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs, entendons aux païens. Ils se moqueront de lui, ils le cracheront dessus, le flagelleront, le fouetteront, le tueront, et le troisième jour, il se relèvera. » Ainsi, loin de rassurer les disciples, Jésus les avertit pour la troisième fois de l'inéluctabilité de sa mort sans rien leur cacher. Son discours n'est ni celui d'un séducteur ou d'un flatteur. Il est, lui, au service de la vérité, qu'est la révélation même de Dieu, et d'un salut offert à tous, jusqu'aux plus petits, aux plus humbles, aux humiliés. En guise de rappel, Jacques et Jean, avec Pierre, étaient présents sur la montagne pour voir Jésus transfiguré, métamorphosé, dit le texte grec, autrement dans sa gloire. Comme il descendait de la montagne, soulignait l'évangéliste, Jésus leur recommandant de taire ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit relevé d'entre les morts. Ils réitèrent cette parole tout en débattant entre eux ce que signifiait se relever d'entre les morts. Ce qui est clair, les disciples ne comprennent pas la logique de vie dont Jésus témoigne. Ils sont décalés, perdus. Pour preuve, Pierre avait réagi avec une grande virulence à la toute première annonce par Jésus de sa mort prochaine, alors même que Pierre venait de proclamer sa messianité. « Tu es le Christ », avait-il affirmé. C'est au chapitre 8e, verset 30 et suivant de Marc. Mais Jésus le rabroua sévèrement, regardant les disciples. « Va-t'en derrière moi, Satan », lui dit-il. « Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Pour revenir à notre passage du jour, Jésus, sans être atteint d'une quelconque colère ou tristesse, répond laconiquement à Jacques et à Jean: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Il ne s'indigne pas de leur demande. En revanche, l'indignation proviendra des 10 autres, dit Marc. Ils avaient tout entendu.
Et qu'est-ce qui motivait leur indignation? Jésus, lui, ne s'y est probablement pas trompé. Ils étaient eux-mêmes candidats à cette première place, revendiquée par Jacques et Jean. C'est le lot commun de tout le monde, on dira. N'allons donc pas trop vite en besogne pour prononcer un quelconque jugement des valeurs. En substance, Jésus répond: pouvez-vous boire à la coupe que moi je bois, ou recevoir le baptême que moi je reçois? Risquons donc de nous attarder sur ces éléments des langages. Dans un premier temps, nous avons l'évocation d'une coupe à boire. Une coupe pleine, une coupe qui déborde, à boire jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la lie, à vider. Il s'est vidé lui-même, dit l'hymne de l'Épître aux Philippiens. Dans un second temps, nous avons l'évocation d'un baptême à recevoir. Le baptême s'effectue comme une immersion totale avec un moment d'étouffement. Il symbolise la chute dans l'abîme de la souffrance et des ténèbres avant de ressurgir. Autrement dit, baptiser, c'est plonger, descendre, s'enfoncer, perdre pied, toucher le fond, remonter. Ici, c'est de l'eau qu'il s'agit. Pas d'eau, pas de vie. Trop d'eau, la mort. Un déluge submerge, noyé, englouti, coulé. On peut poursuivre comme ça d'autres représentations pour essayer d'imaginer et de comprendre ces langages qui nous est un peu étrange. Plonger, descendre, remonter implique deux temps, deux mouvements, non pas simultanés, ou jamais les deux à la fois. Symboliquement ou rituellement, cela peut se faire quasi instantanément en quelques secondes, le plongeon. Dans la vie réelle, des heures et des jours, des semaines, voire des mois ou des années peuvent s'écouler entre la descente et la remontée, entre ces deux moments de conscience, on va dire. Souvent, très souvent, pour ne pas dire toujours, la vie est faite des plongées et des remontées. Alors, pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que je reçois? Nous le pouvons, disent Jacques et Jean. Et Jésus les prend au mot: la coupe que moi je bois, vous le boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Nous savons au moins pour Jacques que sa demande a été exaucée. Il mourut martyr par l'épée. C'est dit dans Actes au chapitre 12, les versets 1 et 2. Pour Jean, la tradition ne dit rien. Donc, au sujet de sa mort, on ne sait pas ce qui s'est passé pour lui. En réalité, Jésus promet de prendre en compte leur demande, non pas ce qui leur semblait vital au moment où ils font cette demande, mais ce qui importe plus aux yeux de Dieu ou à ses pensées. C'est-à-dire, ils gagneront la vie en traversant la mort, associés, incorporés à la vie glorieuse du crucifié ressuscité. Donc, Jésus prend au sérieux Jacques et Jean. Jésus nous prend au sérieux aussi. Avec lui, en lui, nous accédons à notre tour à la joie du matin de Pâques, mais sans faire l'économie du passage par le vendredi saint, le passage par la mort, le passage par la croix. Voilà pourquoi Jésus parle de sa passion et de sa résurrection en termes de baptême à recevoir.
Jésus avait déjà reçu son baptême dans le Jourdain. L'Esprit descendit sur lui. Il ne saurait donc être ici question d'un second baptême ou d'un autre baptême. À la recherche des grandeurs, Jésus répond par le service. Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. À la recherche du premier rang, Jésus répond par le statut d'esclave, le statut social qui maintient la personne liée à un maître. Quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Voilà le véritable règne de Dieu. Serviteur de tous et lié à tous dans une interdépendance. Voilà à quoi nous sommes appelés pour vivre le règne de Dieu. Définitivement, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Alors, la rançon, c'est le prix à payer pour acheter un captif, pour libérer un esclave. Le mot reviendra chez Paul, mais jamais il n'est dit dans le Nouveau Testament, vous allez peut-être chercher aussi de votre côté, à qui cette rançon devra être payée. C'est tout simplement le prix de la vie. Oui, la vie a un prix. La liberté a un prix. Tu as du prix à mes yeux, dit Dieu à Israël dans le Premier Testament. Dès l'origine, Dieu apparaît à son peuple comme le libérateur, notre Dieu et délivrance, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est la première des 10 paroles prononcées par Dieu à Sinaï. Souviens-toi, c'est moi, Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, la maison de servitude. Souviens-toi, non pas que tu es libre, mais que tu es appelé à le devenir. Ce qui est dû du baptême découle de la libération de la maison de servitude, représentée par Pharaon et l'Égypte biblique. Jésus paie sa vie, notre libération, de toutes les fausses images de Dieu qui ont cours, y compris dans nos églises, du Dieu de puissance invoqué à toute époque pour opprimer le petit, le faible, et justifier le pouvoir en place. Le politique n'est cependant pas la seule puissance qui a servi et opprime. Pour nous en convaincre, il suffit de relire notre chapitre 10e de l'Évangile selon Marc. On n'ira pas loin donc, on reste dans le même chapitre. Voici de façon lapidaire un petit aperçu. Pour commencer, il est question des mariages et des divorces, des répudiations, pour plus exactement, la répudiation de la femme par son mari. Je crois, René nous en a parlé il y a 15 jours. Et Jésus répond que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Suit ensuite l'épisode des enfants. Au même titre que la femme, l'enfant était à l'époque considéré au second rang. Jésus dit, quiconque n'accueillera pas le royaume comme un enfant n'y entrera pas. Intervient ensuite le verset 17, l'épisode du jeune homme riche, que Bernard a commenté dimanche dernier, qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume. Avoir ou être, il faut choisir. On n'achète pas la vie, on n'achète pas l'autre. On ne domine pas, on sert. C'est précisément dans ce contexte qu'intervient cette troisième annonce de la Passion. Et surgit toujours la question des disciples, qui est aussi la nôtre. Qui peut être sauvé? C'est impossible pour les humains, mais non pour Dieu. Tout est possible à Dieu. Dieu peut faire de nous, tout assoiffés de pouvoir que nous sommes, des serviteurs. C'est cela la bonne nouvelle,
Encore faut-il que nos yeux s'ouvrent. Ce n'est donc pas par hasard que Marc termine le chapitre 10e par le récit de la guérison de l'aveugle de Bartimée, récit qui normalement sera lu dimanche prochain d'après notre calendrier. Pour terminer, chercher à être associé à cette gloire n'est donc pas une course effrénée aux honneurs, comme le pensent les 10. C'est espérer entrer au service actif avec Dieu, en Christ, pour aider d'autres personnes à avancer dans leur vie. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.